quand même. Hein. Ah oui. Pas Ryan Joy. Le téléphone sonne. Ce matin, la sonnerie assourdissante du téléphone du monde me réveilla en sursaut. De ces réveils qui, en général, n'annoncent rien de beau. Au bout de la ligne, j'entends un groupe hurler à la victoire. Il a réussi à maintenir en vie un être branché de partout, en état de légume dans un miroir depuis plus de 10 ans. Une nausée se manifeste. Je me lève. Suis-je encore en plein rêve ou devrais-je plutôt parler de cauchemar, tellement j'en ai marre d'entendre chaque année ce sujet revenir sur le tapis. Et à chaque fois, le ton se durcit, tout se complique, personne n'abdique, tout le monde en parle, juge, veut décider, décide d'arbitrer. C'est la cacophonie, on ne s'entend plus, on ne comprend plus personne, c'est presque une folie. Je règle le volume de l'appareil, ça crépite sur la ligne. Est-ce moi qui ne parviens plus à décortiquer chaque son? Tout s'embrouille, qui a tort, qui a raison? La nouvelle tombe, on va le débrancher. Retournement de situation plusieurs heures après. Breaking news, on continue comme par le passé. Le téléphone pleure. Y a-t-il quelqu'un de sensé au bout de la ligne? Ça fait peur. Je ne comprends plus rien quand soudain j'entends approcher les voix d'un autre groupe, ceux de voisins d'une résidence, en guerre devant trop d'incivilité, et en face brandissant leurs pancartes sur la liberté et les devoirs d'une vie en communauté. Je me rassois. J'ai l'impression de devenir folle devant tant d'absurdités. Tout et son contraire se démontent à coups d'arguments et de mots violents. À bas le respect de l'autre, ils attaquent, ils critiquent, ils hurlent même pour demander de cesser de les harceler. Je suis de plus en plus fatiguée. J'essaye de parler, de soulager ceux qu'on a attaqués, car ils ont juste voulu appliquer le règlement avec un rappel sur les civilités. Mais on veut m'arrêter de contre-argumenter. Je ne suis pas dans le bon monde, me crie-t-on. Ne serait-ce pas plutôt nos ondes à changer? Mais on persiste et signe, car on se sent attaqué dans son espace privé, même s'il nous plaît de nous étaler sur l'espace public en partage avec cette même communauté. Le téléphone gémit. Et puis il y a cet autre groupe aussi qui s'agite en parallèle. Tous les membres ont revêtu leur gilet et on dirait que ça leur donne des ailes. Ils s'activent, s'affairent à tout préparer. Il y a même des femmes qu'on croirait vêtues de costumes traditionnels de soirée. En les écoutant se préparer de loin, on pourrait penser qu'ils vont assister à un événement. Ils semblent régler les derniers détails, ils accrochent au mieux les drapeaux pour bien montrer que tout aura lieu là. C'est-il pas beau? Ça y est, ils sont prêts à défiler, les voilà en route pour lutter pour leur vérité. La scène de la vie est de plus en plus animée et le bruit n'en finit plus de durer. Tout à coup, les voix entrent dans un tel brouhaha que je ne distingue plus la substantifique moelle de chaque combat. Mes oreilles sifflent, le bruit m'insupporte, mes forces me lâchent, je n'arrive plus à les écouter, alors je finis par raccrocher.